Voici donc un nouvel exercice qui demande de compléter les diagrammes orientés en dessinant ou supprimant le minimum d'arcs afin d'obtenir une relation vérifiant la propriété demandée. Ici, la propriété demandée, on demande que la relation soit transitive. Et bien sûr, ici, c'est l'exercice numéro 3 qui va concerner donc la transitivité. Bon. Alors, je vous rappelle qu'une relation peut être de qualité transitive ou non transitive. Et dans la qualité transitive, la propriété peut être, je m'excuse, la qualité peut être de transitivité ou de non-transitivité. La propriété concernant la qualité de transitivité peut être transitive, et la propriété concernant la non-transitivité peut être soit non-transitive ou antitransitive, ou ce qu'on appelle intransitif. Voilà, alors qu'est-ce que la définition de la transitivité? La transitivité, c'est quel que soit deux chemins consécutifs. Une relation intransitive, c'est quel que soit x, y, z, quels que soient trois éléments pris dans un ensemble E. Si vous arrivez à avoir deux consécutifs au travers, bien sûr, de deux éléments identiques, ici c'est composition, hein, j'aurais pu mettre le connecteur, bon, ici, je vais mettre la composition. Voilà. Y composé avec Y, Z, si ça entraîne qu'on a X, Z, voilà, ça veut dire qu'on a la transitivité. Mais si on n'a pas ça, avec une négation, ça veut dire qu'on a de l'intransitivité. Voilà. Donc ça, si je ne mets pas de négation, connecteur de négation, j'ai de la transitivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que XY appartient au graphe. XY appartient au graphe. Et Y, Z appartient au graphe R, ça entraîne que X, Z appartient au graphe. Voilà. En d'autres termes, je peux écrire que XY suivi de YZ donne XZ. Donc deux flèches consécutives dans un diagramme sagittal donnent un raccourci. Et transitivité, on a des raccourcis partout. Chaque consécutif va donner un raccourci. Partout où il y aura des consécutifs, chaque consécutif va donner un raccourci. Voilà. Alors, si elle n'est pas ni transitive, ni intransitive, elle est non transitive. C'est-à-dire qu'il existe parfois de la transitivité, parfois pas. Bon, j'aurais pu écrire ça autrement, bien sûr, pour la transitivité. Enfin, transitivité, donc transitif, la relation transitive, c'est X relation Y est vérifiée, c'est-à-dire égale true, et Y relation Z, voilà, j'ai mis une virgule, je ne sais pas pourquoi, égale à true, enfin, implique, égale true, égale vrai, si la relation est vraie, là, égale true, ça implique qu'on aura X relation Z qui est à true. Alors si pour tous les X, Y, Z, on n'a pas, je sais pas qu'est-ce que j'ai marqué là-bas, égale true. Ça c'est la relation est transitive, si c'est égal à true. Maintenant, s'il s'avère que ça implique que la relation n'est pas à true mais à false, là c'est, quel que soit X, Y, Z, c'est intransitif ou antitransitif. Voilà. Alors maintenant, pour avoir la transitivité, la non-transitivité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas transitive complètement, globalement, ou elle n'est pas globalement intransitive, là elle sera non-transitive. Alors le non-transitif, c'est, bien sûr, il existe, vous prenez X,
Ouais, bon. X, Y, Z, U, V, W, appartenant à E. Là, vous dites que X, Y suivi de YZ, ben, là, ça implique qu'on ait X relation Z égale à true, mais que certains, tels que par exemple je prends UV suivi de VW, implique que UW, U relation W égale false. Ou si vous voulez, on n'a pas la relation U RW, U relation W. Il existe parfois de la transitivité, parfois pas. Bon. Ceci étant dit, il faut l'appliquer ici. Alors, a-t-on de la transitivité sur C? Mais bien sûr que oui. C relation C et C relation C implique qu'on a C relation C. Voilà, donc on a bien la transitivité ici sur C. Alors, sur AB, transitivité sur AB, oui. Donc la relation ici, elle est transitive, il n'y a rien à faire. Alors, pourquoi elle est transitive sur AB? Pourquoi elle est transitive sur AB? Parce qu'on a AB suivi d'une relation vide de rien du tout. Une relation suivie de rien du tout implique qu'on a toujours AB. Voilà, donc en fait là, elle est transitive ici. Elle est transitive et transitive. Donc la relation est déjà transitive, donc il n'y a rien à faire. Il n'y a pas à dessiner ou supprimer, il n'y a pas d'action à faire. Donc en fait, il y a une inaction à faire, c'est-à-dire rien faire. Rien faire, voilà. Donc en fait, elle est déjà transitive à la base, donc il n'y a rien à transformer pour la rendre transitive. Donc voilà, elle est transitive. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Rien du tout ici, on n'a rien fait. AB, c'était ceci, et bien sûr, CC, il est là. Qu'est-ce qu'on a fait pour la rendre transitive? Rien du tout. Voilà, je vous remercie.